Ça y est, c'est bon. Tous mes appareils électroniques sont chargés à bloc. Nous sommes le matin du départ. Les petits au revoir des deux frères, c'est vraiment trop mignon. Comment vous dire que je suis désespérée? Alors en fait, comment vous dire? Donc là, la petite valise, c'est les vêtements des enfants, ça va partir en août. Ça, du coup, ça va aussi être les vêtements des enfants, plus couche lingette et des vêtements qu'on m'a donné à envoyer. Ça, c'est une grande valise, c'est la mienne, mes vêtements. Là, c'est pas encore rempli, mais je vais mettre mes trousses de toilette, donc du coup, il y aura plus de place. Là aussi, c'est une de mes valises, donc la moyenne. Euh, Pareil avec mes vêtements et tout. Ça va être mon bagage à main à moi, parce que c'est les appareils photo, les appareils ordinateur et tout. Trop fragile pour aller en soute, donc du coup, je vais partir avec en bagage à main. Mais en fait, j'ai pas encore fini, j'ai pas mis mes vêtements africains. Comment est-ce que je vais m'en sortir? Et le truc, c'est que j'ai commencé à peser, mais avec une balance, un pèse-personne. Je sais pas si ça équivaut à peu près à la balance de l'aéroport, mais j'ai laissé 5 kilos, on va dire, de différence. En espérant que ça va suffire. En espérant que tout passe, parce que franchement, je me vois mal repayer à l'aéroport comme ça. Des kilos en plus, ça coûte une blinde. Donc voilà, écoutez, je termine et on se dit à tout à l'heure. Ça y est, J-0, on s'en va à l'aéroport. On vient de partir de la maison. Comment vous dire que je me sens stressée, même si franchement on a pris de l'avance. On va arriver 4 heures avant, franchement on a fait les choses tellement bien. Mais bon, à tout à l'heure. Là, je vais rien vous apprendre. Vous connaissez le stress avant de prendre l'avion. Personne se parle et tout le monde réfléchit bien à s'il n'a rien oublié, notamment les visas et les passeports. J'arrêtais pas de vérifier ma pochette avant d'arriver. Bye bye. Ça y est, par la grâce de Dieu, nous sommes arrivés à Bamako. On attend nos bagages et voilà. La voiture qui nous attendait sur le parking pour nous ramener au Airbnb. Franchement, ça prolongeait grave la magie du voyage. C'était vraiment trop bien. Je regrette vraiment pas cette option. On est arrivé, premier repas poulet à Ossa. C'était magique. Bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Et oui, l'atmosphère a changé, le décor a changé, je suis au Mali. Ça y est, enfin, là, à ce jour, ça fait une semaine du coup que je suis au Mali. Il était temps que je vous fasse cette vidéo, mais j'étais tellement débordée que je n'ai pas forcément eu le temps. Donc voilà, c'est bon, c'est parti. Alors, c'est bon. Après une année à courir dans tous les sens, à réfléchir, à imaginer, ça y est, enfin, on y est, on a sauté le pas. Pour de vrai, c'est officiel, l'aventure commence maintenant. Alors d'abord, je vais vous parler des premières impressions de moi et de mon mari. Parce qu'en fait, venir en vacances, c'est une chose, mais venir s'installer, c'en est une autre. C'est un autre mood. Pour vous dire, dans l'avion, en fait, j'ai été submergée d'émotions, vraiment. À partir du moment où il a commencé l'atterrissage, à partir de ce moment-là, j'ai eu les larmes aux yeux pendant tout le long, jusqu'à arriver à la maison. Parce que là, je me disais, ça y est, en fait, tu l'as fait. Ça y est, c'est ton grand retour. Ça y est, c'est officiel. Qu'est-ce que tu as fait? Franchement, là, à ce moment-là, j'ai eu peur, bizarrement. Pendant tout le temps où je me préparais et tout, j'avais des doutes et oui. Mais en fait, là, j'avais peur. Je me suis dit, ça y est, tu entraînes toute ta famille dedans, en fait, par rapport à toi, ton projet, tes rêves, tes ambitions et tout. Tu ne peux pas te louper. En fait, c'est ça. Tu peux pas te louper parce que là, il y a tellement de gens derrière toi, en fait, que tu as ramené avec toi dans ce projet que faut que tu sois sûr de toi, en fait. Et là, franchement... ça a été un instant. Ça a été vraiment un instant court. Mais là, maintenant que j'y suis, je suis tellement heureuse. Je suis contente d'avoir sauté le pas. Franchement, je suis vraiment reconnaissante envers mon mari, envers ma famille, mes nièces et mes neveux, vraiment. Les premières impressions de mon mari, il était trop marrant.
Alors, vous le savez, mon mari, c'est pas un Malien. C'était la première fois qu'il venait au Mali. Donc, bien évidemment, il était rempli d'a priori, les stéréotypes et tout. Franchement, il en avait à l'appel. J'avais une pression monstre sur les épaules parce que je savais très bien que si c'était raté là, il ne viendrait plus. Je savais. Donc, j'ai mis le paquet. Alors, dès qu'on arrive, lui, la première chose qu'il me dit, c'est qu'il est choqué de l'hospitalité des Maliens. Il me dit, mais rien qu'à l'aéroport, c'est impressionnant de voir à quel point ils ne se la pètent pas. Tu ne te fais pas, ils te prennent pas de haut, faut juste être en règle et en fait, il n'y a aucun souci en fait. Il me dit, on nous parle gentiment, on nous aiguille de droite à gauche et bonjour, vous avez fait bon voyage. Peu importe la personne que tu rencontres, peu importe l'autorité que tu rencontres, elle te regarde dans les yeux et elle te dit bonjour, bon voyage, bonne arrivée. Enfin voilà, donc il a vraiment été surpris par rapport à ça. Ensuite, il était tellement marrant parce que nous, on a l'habitude. Donc on sait comment ça se passe à l'aéroport. Et en fait, je pense notamment aux gars qui viennent avec les caddies, là, vous savez, pour porter vos bagages sur le tapis, là. En fait, ils sont une tonne, c'est vrai que c'est impressionnant, ils sont beaucoup et chacun a son caddie et dès que vous descendez de l'avion, ils foncent sur vous le premier. Il faut absolument choper son client. Donc du coup, ils viennent, vos bagages, ils sont où? Vous venez de quelle compagnie? Nanana. Et en fait, lui, il est là en mode, il est surpris, quoi. Pourquoi vous venez sauter sur moi comme ça? Donc, il dit, non, non, c'est bon, on va se débrouiller. Ils sont où les caddies? Nous-mêmes, je lui dis, non, mais en fait, il n'y en a pas de libre, en fait. Donc, en gros, si tu veux mettre tes bagages sur un caddie, bah, faut leur demander à eux, en fait. Donc, voilà. Donc, je lui explique. Il me dit, OK. Donc, le gars, il vient. Tac, 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 il connaît, c'est où vos valises, elles sont de quelle couleur, quel format et tout. Prend, il tac, il prend. Et il est là, il est impressionné. Il se dit, mais laisse tomber, le gars, c'était une pile électrique. Donc après, nos bagages, c'est bon, ils sont tous là et tout. Directement, il nous attend même pas pour nous dire c'est bon vos bagages. Et il prend le chariot, il s'en va avec pour le passer, vous savez, dans les machines de contrôle là. Et il est là, mais il part avec nos bagages, il part avec nos bagages. Je lui dis, mais non, mais calme-toi. En fait, on sait, on a l'habitude, t'inquiète pas. Il va juste, il doit redécharger les bagages pour les faire passer dans la machine et après, c'est bon, on pourra sortir. Donc, du coup, il fait son taf et tout. Il remet les valises sur le caddie et là, directement, il va à la sortie. Donc, il dit, mais toi, il part avec nos bagages comme ça te dit rien? Je dis, mais non. Il va nous attendre à l'extérieur, c'est parce qu'il nous accompagne jusqu'à notre voiture, en fait. Et donc le gars, donc il sort à l'extérieur, il vérifie bien le nombre de bagages et tout, parce qu'on a les tickets, vous savez, pour pas que quelqu'un prenne les bagages d'un autre et tout. Il vérifie, les vérifications sont faites et là on se dit ça y est. En plus, ce qui est magique, c'est que moi d'habitude j'ai l'habitude d'arriver en pleine nuit. Je prends Air France ou quoi et on arrive à 22h de là-bas, 23h. Il fait nuit. Mais sauf que là, en fait, c'était Air Corsair et du coup, on arrive à 18h. Donc, il faisait encore jour, en fait. C'était la première fois que j'arrive au Mali et qu'il fait jour. Mais quel bonheur, en fait, de se dire que ça y est, en fait. Là, tu vois bien le paysage, tu vois bien les gens. Il fait jour, t'es pas fatigué. Tu vois, t'as pas l'impression que la journée, elle est terminée. En fait, non, c'était vraiment trop bien. Et ouais, franchement, je pense que maintenant je ferai ça, j'arriverai à 18h, franchement, c'est parfait. Même après, on n'est pas débordé pour trouver à manger, il n'est pas trop tard, les trucs ils sont ouverts et tout. Franchement, c'était parfait d'arriver en pleine journée. Donc, je reprends. Donc, on sort, je lui dis, bah, écoute, on va faire le change tout de suite de notre argent, comme ça, au moins, c'est fait, on n'a pas besoin d'aller au grand marché demain. Donc, nous, on a l'habitude, encore une fois, donc je laisse mes bagages dehors et je rentre à l'intérieur dans la cabine et je fais mon change. Il me dit, mais toi, ça va pas? Tu laisses nos bagages comme ça aux gens? Et lui, il était obsédé par ses bagages, je sais pas. Et je lui dis, non, mais il est là, t'inquiète pas. De toute façon, on lui a même pas donné son jeton. Il me dit, mais tu crois que son jeton, comparé à tout ce qu'il y a dans les valises, en fait, ça équivaut n'importe quoi. Donc lui, il n'a pas voulu. Il est resté dehors avec les bagages. Moi, je suis rentrée, j'ai fait le change. Et il vient me voir et me dit, mais... Et tu prends pas ta calculatrice pour calculer, genre être sûr et tout. J'ai dit non, mais en fait, je sais, 400 euros, c'est tant. Donc, et t'inquiète pas. Et je lui dis, mais toi, est-ce que tu veux aussi faire des changes ou vas-y, on se contente d'abord de nos 400 euros, genre pour les premiers jours et tout. Et il me dit, non, non, moi, je peux pas réfléchir là.
On s'en va. J'ai dit, mais attends, faut qu'on prenne une puce. J'ai dit, on prend la puce tout de suite. Maintenant, comme ça, on prévient nos proches qu'on est arrivé. On ne sait même pas si réellement on va trouver de la Wi-Fi. Je veux pas de mauvaise surprise. Donc, prenons une puce maintenant. Rechargeons de Internet. Et comme ça, on est tranquille. Donc, on prend la puce. Pareil. Les gars qui vendent les puces, ils ne se contentent pas de te donner la puce. Ils prennent ton téléphone, ils enlèvent, ils mettent la nouvelle puce, ils te donnent l'ancienne puce et tout. Et il était là, il me dit, mais tu donnes ton téléphone comment? Je lui dis, mais en fait, faut te calmer en fait. C'est vrai qu'on est en Afrique et tout, mais là c'est le business, ça n'a rien à voir. C'est pas n'importe comment non plus en fait. Il vient, il met ta puce, c'est un service et tout. Après, tu vérifies tout, que ton crédit il est bien rentré, que la puce elle fonctionne bien, tu lui donnes son argent et vous quittez, t'inquiète pas et tout. C'était trop marrant. Vraiment, c'était trop marrant. Du coup, ensuite, bah, on sort, c'est bon. Le gars, il est là avec nos bagages. Bien évidemment, ils n'ont pas disparu avec lui. On lui donne son jeton et du coup, on nous attendait avec une pancarte. Ça, c'était trop bien. Franchement, ce service-là, je le conseille, c'est trop chic. Ils t'attendent avec la petite pancarte et tout. Du coup, on arrive, la voiture, elle est garée sur le parking et franchement, c'est trop top d'avoir une voiture assez grande pour rentrer tous ses bagages dedans, avoir une voiture assez grande pour pouvoir mettre toute sa famille dans une seule parce que sinon, d'habitude, on fait comment? Tu prends 2 taxis différents où ils te donnent des prix exorbitants et c'est pas rassurant quoi. Toi, tu es de ton côté avec tes enfants, lui, il est de son côté, on se perd et tout. Franchement, c'est top. Prenez ce service-là. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires et je vous donnerai le numéro. D'accord? Ensuite, on arrive à la villa et franchement, on est agréablement surpris. Tout est propre, tout est nickel. Le sol, du carrelage, tout est blanc, tout est propre. L'accueil, je vous raconte pas. Non, franchement, et l'accueil, en fait, surtout l'accueil, honnêtement, on est arrivé donc à la villa, on t'ouvre la porte, on sort les bagages, on t'accueille, mais comme une reine, en fait. On te présente la maison, on te fait faire le tour, mais d'habitude, tu te démerdes, en fait. Et là, en fait, elle nous dit, dans le frigo, il y a de l'eau, il y a du jus. Elle a mis une coupelle de fruits, mais elle nous a mis dans le compteur d'électricité. Ah oui, parce que du coup, au Mali, on paye avant de consommer, d'accord? Donc, c'est un système de compteur électrique et du coup, tu dois recharger par Orange Money, enfin bon, tout ça. Et donc, elle nous a mis 10 000 francs CFA, donc 15 € d'électricité en amont. Elle a aussi mis 10 000 francs CFA dans le groupe électrogène. J'ai fini par lui demander concrètement combien est-ce que tu gagnes finalement avec tout ça parce que elle nous offre tout, la dame. Non mais c'est incroyable. Ensuite, après avoir fait le tour de la maison, elle en vient à nous demander ce qu'on veut manger. Donc du coup, on a mangé poulet aoussa, aloko et frites. Mais en fait, tout ça, là, à ce moment-là, on ne sait pas que c'est un service gratuit qu'elle nous offre, en fait, concrètement. Enfin, pour nous, on s'est dit, elle va nous faire une facture à la fin et tout, quand on va payer pour l'électricité, tout ça et tout ça. Et donc, 2-3 jours après, je la recontacte. Je lui dis, par contre, tu ne nous as toujours pas pris les sous pour tout le service et tout ça. Elle m'a dit, mais c'est offert. Comment ça, c'est offert? Elle m'a dit, ah non, 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 les courses et tout qu'on a mis dans le frigo, les fruits, enfin tout ça en gros, elle m'a dit c'est offert. Je lui ai dit, mais l'électricité, elle m'a dit, non, 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 moi, quand quelqu'un commande chez moi un Airbnb, du coup, je mets l'électricité d'abord pour vous permettre de vous installer tout tranquillement. Mais franchement, ouais. En fait, sa gentillesse n'a pas de limite, quoi. Et pendant tout le séjour, là, aujourd'hui, je vous dis, elle envoie des messages tous les 2 jours pour savoir si tout se passe bien, si on a besoin de rien, si il nous faut un contact pour telle ou telle chose. Elle est présente, en fait. On peut l'appeler vraiment pour tout. Le groupe électrogène, moi, j'en avais pas. Je n'en ai jamais utilisé, donc je ne savais pas comment est-ce que ça fonctionnait. Une fois, ça a coupé. Et le gardien, il vient me dire, en gros, que l'essence est finie dans le groupe électrogène. Et moi, je me dis, mais pourquoi il me parle de ça? Donc, du coup, je lui envoie un message. Elle m'a dit, oui, en fait, le groupe électrogène, ça fonctionne avec de l'essence. Donc, c'est comme une voiture, il faut mettre de l'essence pour que ça fonctionne et tout, pour que ça roule. Et c'est là où j'ai été, par contre, surprise. J'ai été surprise quand même du prix.
par jour. C'est un prix de 10 000 francs CFA de consommation pour le groupe électrogène. Ça, enfin, franchement, il faut vraiment en tenir compte parce que les coupures d'électricité au Mali, c'est vraiment récurrent. C'est vraiment, il y a plus de temps où il n'y a pas d'électricité que quand il y en a. Ça coupe, ça peut couper là en ce moment. Hier, ça a coupé de 10 h du matin jusqu'à 19 h le soir. Ensuite, ça a recoupé à 20 h 30, 21 h jusqu'à 2-3 h du matin. Donc pendant tout ce temps-là, le groupe électrogène, si tu es à la maison, ça tourne en fait. Et donc, il ne faut pas compter moins de 10 000 francs CFA par jour. Donc honnêtement, il faut en tenir compte dans son budget. Et je pense qu'il est important dans tous les cas d'avoir, si vous prenez un Airbnb ou même chez vous, installer des groupes électrogènes parce que franchement, les coupures, ça gâche vraiment une vie en fait. Tu ne peux pas charger tes appareils. Le frigo, il s'éteint, c'est un congélateur, ça s'éteint, tu peux pas regarder la télé, tu peux pas utiliser internet, enfin vraiment en fait c'est vraiment un handicap au quotidien de ne pas avoir de groupe électrogène, donc malgré le fait que ça coûte cher, voilà, c'est un service, tu le payes et je pense que on sera un petit peu obligé de le payer. Tu peux pas vivre, on peut plus vivre sans électricité, franchement c'est vraiment trop chaud. Donc voilà, concernant la maison, et donc moi je vais quand même vous faire le tour, moi, de mes propres mains. Comme ça, il n'y aura plus le moindre doute parce qu'on aurait pu nous mentir, comme ils ont l'habitude de faire. Hein. On va pas se mentir, mais moi je vous confirme qu'on nous a pas menti. Voilà, qu'on nous a pas menti et la belle personne qui se cache derrière ce Airbnb est la même en vrai que sur les écrans. Voilà, c'est pour ça qu'on l'aime, c'est pour ça qu'on la kiffe, c'est pour ça qu'on la suit. Allez, j'ai fini de faire ton atalakou. Allez, bisous, bonne journée. Moi, je m'en vais au marché. Ciao!